Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Petite vidéo, je viens de finir de faire du point de croix. C'est le point de croix en rapport avec mon année. Une année avec Céline, c'est le challenge, mais je me sers à boire. C'est le challenge que je me suis fait et que je vous propose, c'est-à-dire que j'ai pris une toile vierge que je n'ai pas du tout commencé, ou maximum 100 points, et que je veux terminer cette année. Si vous voulez voir l'ampleur des dégâts, je vous laisse aller voir la vidéo qui l'explique. De toute façon, il y a que la toute première vidéo qu'il faudrait que je change la vignette du coup. La vignette YouTube qui en parle, c'est une année avec Céline, tout simplement, dans laquelle je vous parle du challenge. Bref. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, on va faire un petit haul Action parce que j'ai fait des petits achats chez Action et qui sont en rapport avec l'activité manuelle. On va faire un petit coloriage très certainement parce que déjà de 1, ma fille m'a montré un petit carnet que je vais vous montrer que j'avais pris comme ça pour dire pour le fun en fait, pour voir un petit peu ce que je peux être capable de faire sur du petit et aussi pour faire des petits tests. Hein, c'est vraiment juste pour le fun. Et puis aussi en plus de ça, j'ai eu un commentaire juste après que ma fille m'ait montré le carnet d'Andréane. Rien de méchant, hein, je le sais pertinemment, mais ça m'a fait sourire parce que oui, je me suis trouvé des excuses. Elle me dit oui, je suis un peu déçue parce que sur ta chaîne, Céline au fil de ses passions avec un S, mais tu ne parles que, enfin entre guillemets, je parle que de point de croix. Alors oui, pour le moment, c'est sûr que le point de croix, c'est ce qu'il y a de plus facile à déplacer. Ben voilà, vous voyez. Hop, voilà, ça c'est fait, enfin voilà. Le diamond painting, clairement, c'est pas quelque chose que je peux faire maintenant, parce qu'à chaque fois que j'en fais, c'est franchement c'est contraignant de devoir sortir la toile, bien la poser, et puis en plus de ça, j'ai l'impression que je vais l'abîmer à un moment donné, parce qu'à force de la rouler, dérouler, enfin les pliures elles restent, elles vont être très compliquées à défaire. Sortir les trucs et tout ça, non. Je préfère d'avoir un logement à moi et pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà, ça c'est vraiment le truc, c'est sûr et certain que je ferai pas maintenant. Attendez, mon chaton il est dehors. Enfin mon chaton de 15 ans est dehors. Oh la chaise, elle est tombée. La chaise elle est tombée. J'arrive. Chatounet. Allez, viens, Pépère. Coca, allez. Dépêche-toi. Il fait froid dehors, dépêche-toi. C'est un fou, lui. Je tâte en même temps si le linge est sec. Il est encore un petit peu humide. Multitâche. Vous connaissez les mamans pieuvres. Nous sommes toutes des mamans pieuvres. Bref. Mais oui, en fait, en ce qui concerne le coloriage et tout ça, je pense que je me trouve une petite excuse. Mais enfin voilà, c'est quand même un peu plus d'installation. Il faut pas se voiler la face, hein. Quand vous n'avez pas votre emplacement à vous, donc votre bureau ou quoi que ce soit, et que vous devez déplacer à chaque fois les projets, les affaires et tout ça, c'est quand même fastidieux, il faut bien se le dire. Et oui, je me trouvais une petite excuse pour ne pas le faire tout de suite. Mais bon. Du coup, on va résoudre le problème. Et puis, on m'a parlé aussi de crochet. Alors, je veux bien faire des choses au crochet, en même temps que vous. Il n'y a aucun problème. Mais me demander des explications. Vous poussez le bouchon un peu loin quand même, hein. Non, mais je rigole, hein, mais je suis totalement au même niveau que vous. C'est-à-dire que moi, chaque point... c'est pas inné, c'est pas du tricot en fait. Donc c'est quelque chose que, à part pour faire mes carrés, en fait je fais des carrés, je fais des granits en ce moment. Je vous montre un petit peu un granit. Et surtout ne bouge pas, tu ne me déranges pas du tout, Sky. Pas du tout. T'es pas du tout dans le passage et tu sers pas du tout de serpillière en dessous du mini truc qui sert de bureau. Bref, voilà, je suis en train de faire des granits et là je me rends compte que lui est plus petit. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir que je le rallonge, c'est pas grave. Je fais des granits de 6 rangs, enfin de 6 tours, voilà. Tout ça, c'est les granits que je fais. C'est avec une pelote qui est bariolée comme ça, hein, c'est pas moi qui choisis les couleurs, je vais
au fil de la pelote. Et en fait, c'est pour en faire une couverture pour Morgane, pour ma plus grande. Donc voilà, ça si vous voulez je peux vous montrer, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même point et c'est toujours la même chose, donc ça c'est vraiment pas compliqué du tout. J'ai appris ça avec ma belle-mère. Si vous le souhaitez, un jour je peux vous montrer comment faire des carrés comme ça, sachant que quand vous faites des carrés, si admettons, hop, je vais les enlever de mon Scooby-Doo, je le mets sur le Scooby-Doo parce que j'ai toujours peur de les perdre. Avec des carrés comme ça, il est possible par exemple de faire une trousse. Je vous montre tout bêtement. Vous prenez vos carrés. Bon, j'ai pris aléatoirement. Hein. Vous les prenez comme ça. Vous les mettez côte à côte. Tac, tac, tac. Vous rentrez les fils. Vous les cousez là. Ces deux-là entre eux. Ces deux-là entre eux. Et ces deux parties-là entre eux. Mais juste ici. Vous pliez. Et ça vous fait une petite trousse. Voilà. Vous cousez ici. Voilà. Et si vous arrivez, vous mettez une fermeture éclair. Si vous ne savez pas faire de fermeture éclair, rien de grave. Vous pouvez faire toujours encore 2 autres granits. On se casse pas la tête. Tac, tac. Vous faites 2 autres granits. Vous cousez là. Vous cousez sur la partie là, derrière. Et pour rabattre comme ça, tac, et vous avez une pochette qui ferme. Et puis si vous voulez, en centre, vous mettez un bouton ici, un truc dans le genre, une pression ou quoi, ça secoue, une pression. Hein. Et puis voilà, vous avez un petit truc qui fait son effet. Je vais pas ranger celui là-bas, parce qu'il va falloir que je le modifie du coup. Le coin PC est un coin très prisé des animaux. Parce que j'ai ma tour qui fonctionne et la chaleur de la tour est très agréablement et très appréciée par mes amis les bêtes. Voilà, donc ça c'est les granits que je fais. Je fais ça généralement dans la voiture quand je suis en attente de quelque chose. Bref, on va passer tout de suite à ce que j'ai acheté en art créatif. Chez Action, sachant que maintenant ils ont fait une nouveauté que j'ai pas encore achetée, je ne pense pas que je vais l'acheter, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Ce sont des panières à faire au crochet. Ce qui est bien, c'est que c'est un kit complet. Je vais vous montrer un kit que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté ce kit là, c'est une nouveauté, désolée pour le flash, si je l'enlève on voit mais pas assez à mon goût. On va laisser comme ça. Voilà, donc ici c'est le petit hippocampe, c'est une nouveauté. J'en ai déjà quelques-uns de chez eux. J'ai le petit renne de Noël. J'ai aussi le... Non, j'ai que le petit renne de Noël. Mais j'en ai d'autres encore, hein, donc voilà. Donc, c'est pour adultes. Dedans, ça se présente comment? Attendez, parce que moi j'ai déjà tout pété. Alors, 2 secondes, parce que dedans, moi je mets des choses en plus. Parce que c'est un truc qui me permet de faire du rangement un petit peu en même temps. Voilà. Dedans, ça se présente, on va essayer de se reculer un petit peu quand même. Voilà, comme ceci. Vous l'ouvrez et en fait, vous avez les laines dont vous allez avoir, ce sera mieux comme ça, dont vous allez avoir le besoin. Donc du vert, du jaune, du noir, du blanc, du vert d'eau, du bleu ciel, du jaune, du rose, enfin du jaune orangé. Le rembourrage qui est ici. Vous avez les instructions papier qui sont ici en plusieurs langues. Le crochet, pas de très bonne facture. Peut-être en acheter un autre parce que enfin, ça se vend à part. Hein. Et puis si vous voulez augmenter la taille, vous le pouvez. Et aussi une aiguille pour pouvoir coudre toutes les parties. Voilà. Donc, les instructions sont ici. Vous les avez en plusieurs langues. Normalement, elles sont dans toutes les langues. Et le français est quelque part ici. Il y a... Non, c'est toujours l'anglais. Anglais, allemand. Mais zut, alors t'es où, toi? Ça doit être lui, alors. Ah, français, hippocampe. Donc, il est ici. Voilà. Et vous avez aussi les explications en dessin. Mais, pourquoi j'achèterais pas? Alors, je sais que certains vont dire c'est un petit peu
Enfin, c'est pas de la radinerie, mais c'est parce que je trouve ça abusé. Explication to you. Un instant, s'il vous plaît, que je range quand même un temps soit peu. Il va falloir que je remette un scotch là-dessus. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous tournez, au départ, je me disais, il y a des QR codes, c'est bizarre quand même. Et puis je vois, instruction PDF. Je dis, c'est quoi ça? Et là, je scanne. Et en fait, quand vous scannez le QR code, vous avez les instructions papier dedans. Vous les avez dans votre téléphone. Donc en fait, à vous de choisir après si vous voulez utiliser la laine qu'il y a dedans ou pas. C'est sûr que c'est pratique parce que vous avez les couleurs qu'il faut et tout ça. Mais au moins, vous êtes libre de... Ils vont décider de se battre à 22 h. Non mais, allô quoi. Des chats fous que j'ai. Mais du coup, ça vous permet aussi, si les couleurs ne vous plaisent pas, parce que ça peut pas plaire à tout le monde, hein, si vous voulez les faire dans les tons de rose et violet, libre à vous, scannez le QR code, hein, voilà, qui est ici. Et ensuite, vous avez un deuxième QR code qui vous donne toutes les techniques de tricot, de crochet. Donc franchement, pourquoi aller s'enquiquiner? Donc voilà un petit peu. Donc j'ai pris quand même l'hippocampe. Il y a... En nouveau, il y a un lapin, il y a un basset artésien, d'après ce que je me souviens. Et il y en a encore un autre, et un chat. Et là, maintenant, ils ont fait des paniers, et les paniers, c'est absolument la même chose que ça. Donc, c'est-à-dire que les QR codes sont mis dessus à bon entendeur. Voilà. Faudrait peut-être voir la qualité de la laine, voir si elle est plus grosse ou pas, parce qu'un panier, ça a besoin de maintien quand même pour tenir droit. Voilà. Bon, passons au reste. J'ai acheté. Vous allez dire, ça n'a rien à voir. Mais j'ai acheté ça. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez des feutres permanents sur du plastique, par exemple, ça peut transférer sur l'autre côté. Vous pressez un petit peu l'éponge magique dessus, ça ne transfère plus. Donc j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai pris... Alors pour ceux qui sont sur la première chaîne, ça va faire doublon, mais c'est pas grave. Des pastels. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai vu que, comment elle s'appelle, Johanna Colo utilisait des pastels pour faire les fonds. Et je me suis dit, ah, pas mal du tout. Elle a même donné des astuces pour le faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai pris des comme ça. Donc teinte froide et teinte chaude. Voilà. Clairement, je ne mets pas cher pour le moment parce que je ne sais pas si ça va vraiment me plaire. Et est-ce qu'on est obligé de mettre cher pour avoir quelque chose? Non, clairement pas. Quand je serai dans une nouvelle maison avec mon installation de fête, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pu acquérir en crayon et tout ça. Ça s'est pas fait sur une année, hein, clairement. Ça se fait sur plusieurs temps. Mais bon, voilà. Peut-être pour vous donner une idée de ce que j'ai et de ce que je pourrais faire. Et vous aussi, si vous faites du coloriage, me donner des tips, quoi, des astuces pour arriver à faire des jolies choses, me donner des techniques. Parce que, enfin voilà, chacun a sa façon de faire et chacun a sa façon d'apprendre. Bref. Du coup, j'ai pris aussi des permanents. Alors, en ce moment, chez Action, vous avez deux gammes comme ça. C'est exactement les mêmes couleurs, le même prix également. Vous avez le même nombre, le même prix, vous avez tout ça comme couleur. Voilà. Des permanents, je m'en sers assez régulièrement, même si c'est pas pour le dessin, je m'en sers pour écrire et tout ça. Et du coup, les pastels me faisaient de l'œil et du coup, j'ai pris aussi en pastel. Voilà. C'est moins de 3 €, les deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Du coup, mon ami Roquette redescend. Tu t'es fait mettre une mandale par le patron? Le patron, il t'a dit c'est bon? Tu t'es calmé? Alors, je vais juste ouvrir ici. Pour vous montrer un petit peu ceci. J'ai pris ceci. C'est, est-ce que vous voyez? Oui. Hand Lettering Starter Set Happy Quotes. Donc, c'est les... notes joyeuses. Et en fait, c'est un kit complet pour apprendre à faire de l'écriture. Je vous montre celui-ci, je vous montrerai l'autre aussi. Vous avez un paquet avec des feutres. Je crois qu'ils sont différents. Oui, ils sont différents. Donc, vous avez du
c'est mis comme ça pour pas que ça s'en aille. C'est dans une petite pochette à zip, ça c'est très très bien. Et en fait, mais du coup on va peut-être pouvoir faire... je vais prendre une feuille à part pour le faire et je me ferai un petit nuancier plus tard. Alors, une petite feuille. On a une petite feuille. Je vais pas vous montrer n'importe quoi. Ouais, ok. Vous voyez écrit neurochirurgie dessus. C'est pas grave. Rien de grave. On va voir ce que ça donne sur papier. Donc, dedans, vous avez un stylo basique à encre très fin, noir. Un stylo doré. C'est des stylos gel. Ça, c'est un stylo blanc qui ne fait rien. C'est pour écrire sur le noir, hein, clairement. J'ai pas de papier noir comme ça, donc voilà. Mais il écrit parce que je vois que c'est luisant, en fait. Vous avez un feutre à mine comme ceci pour pouvoir écrire aussi. Voilà. Ok. Vous avez celui-ci donc avec embout plume, brush et embout écriture fin. Vous avez un doré, embout brush, un argenté embout brush. Je vous montrerai tout ça après de plus près. Et encore 3 feutres. Alors, le violet. Le jaune. Et le vert d'eau, le bleu turquoise, je dirais. Voilà pour le premier kit, ce que ça donne. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. J'ai une enfant qui a décidé de ne pas vouloir dormir. Je sais laquelle est-ce. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier kit. Dedans, vous avez aussi un encreur. Des instructions pour faire le lettering, justement. Voilà, il vous explique, en fait, la manière que vous pouvez faire, les méthodes, en fait. Première méthode, vous écrivez. Ensuite, vous faites le petit contour. Et vous dessinez à l'intérieur, ça vous donne un relief. Après, vous avez la méthode de l'attacher comme ça. Ça, j'aimerais bien savoir dessiner, enfin écrire comme ça parce que je trouve que c'est magnifique ce lettrage-là. Comme ça, ça aussi, et voilà. Vous avez aussi des modèles de petits zigouigouis. Voilà. Et voilà. Et ensuite, bien là, il vous explique le tamponnage. Alors, ce qu'il vous explique, c'est pas mal du tout. Parce qu'en fait, pour le tamponnage ici, on n'a pas, normalement, il faut un truc en plexi sur lequel on vient poser les tampons. Une fois, on m'a posé la question de ça. Tiens, je vais vous montrer. Voilà. Normalement, pour ça, vous voyez, ce sont des tampons silicone. Voilà. D'ordinaire, on vous dira qu'il vous faut un bloc d'acrylique de plexi sur lequel si vous venez le coller, on va prendre le plus petit ici, là, le cœur, parce qu'en fait, de ce côté-là, c'est collant. Et maintenant, ils expliquent qu'en fait, vous prenez le revers, tac, ça colle, et du coup, vous avez juste à tamponner. Donc, vous prenez le tampon, vous passez sur tout. Alors, il va falloir... Voilà, vous voyez, j'ai passé sur tout, je ne sais pas si vous voyez. Et vous tamponnez. Et vous voyez en fait à travers où vous tamponnez, quoi. C'est une superbe astuce.
Par contre, il faut le nettoyer juste après. Excusez-moi, je suis encore malade. Alors, généralement, les tampons comme ça, vaut mieux les nettoyer avec... il y a du nettoyant spécial pour tampons. Mais j'ai pris un produit ménager. Je frotte bien partout. Pour vous prouver que c'est un produit ménager que j'ai pris. Made in Action, Fabulosa. On le laisse sécher au maximum. En fait, il ne faut pas que le côté collant vienne toucher le côté qu'on a mis du liquide, parce que sinon ça va plus coller. Et puis ensuite, vous le remettez sur le truc. Il tient. Tac. Vous remettez ça avec. Et voilà, prêt pour une prochaine utilisation. Donc voilà, ils ont donné cette astuce. Et bien franchement, elle est pas mal du tout. Je vais la garder parce qu'elle peut être très pratique. Donc vous avez du coup les petits tampons. On va enlever le flash pour essayer de vous montrer comment ils sont. Voilà. Donc dessus, vous avez Stop Dreaming, Start Doing. Donc arrêtez de rêver et commencez à faire. Make Today Amazing. Faites d'aujourd'hui un jour super. Positive Vibes Only. Juste des ondes positives. I love you to the moon and back. Je t'aime jusqu'à la lune et retour. You are so sweet. Tu es so mignon, so doux. Yes, you can. Oui, tu le peux. Et you are my sunshine. Tu es mon soleil. Voilà. Vous avez également des enveloppes. Alors, dans les enveloppes, vous avez du noir, du craft et du blanc. Vous avez des petites étiquettes, comme ceci, et les petits, la petite corde qui va avec. Vous avez la règle qui est en inch et en centimètres. Elle va jusque 20 cm. Vous avez du coup du papier quand même assez épais, cartonné, en craft, en noir et en blanc. Pourquoi? Ah oui, voilà, basique. Que je ne montre pas tout, voilà. Papier noir, craft et blanc. Vous avez du papier qui est pré-plié. Pour faire des petites annotations à poser et tout ça. Donc pareil, noir, il est là le noir. Il était collé à l'autre. Noir, blanc et craft toujours. Et ensuite, vous avez un carnet Make Today Amazing. Il est blanc, il n'y a pas de truc dedans, mais en tout cas, ça peut être pas mal. Notamment pour faire les nuanciers, vous voyez. Ça peut être pas mal. Et ici, des sachets craft. Voilà. Moi, je trouve pas mal du tout ce kit. Il est bien complet quand vous voulez apprendre. Bon, clairement, ça vous donne pas d'instructions spécifiques. Hein, mais pour moins de 5 €, ben, vous avez un kit complet qui pourrait vous coûter bien plus cher ailleurs. Voilà. Donc, je remets tout. Ça, c'était pour le Happy Coats. Et du coup, on a aussi, je remets en place dans le carton. Ah, j'ai oublié celui-ci, c'est pas grave, je mettrai dans l'autre. On a du coup ce kit-là ici. Les choses qui diffèrent, ça va être du coup... Ça va être les petites choses comme ça. C'est le doodle, celui-ci. Oui, le doodle. Ça va être les petits tampons. Voilà. Love you. Vous avez un cadre et tout ça. Ça, c'est pas mal du tout. Toujours le même. Bon, je trouve que pour ça, ils auraient pu changer un petit peu, donner d'autres astuces pour d'autres choses. Et le carnet, il y a autre chose écrit dessus. C'est écrit « You got this ». Voilà. Tout simplement. Je vais tout mettre dans le même, ce que j'ai oublié. Et puis, en crayon, on a juste les feutres qui changent, qui sont ici. Est-ce que tous changent? Est-ce que les deux violets ne sont pas identiques? Le reste est identique. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez par vous-même. Les feutres. Alors, le bleu est différent. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de rouge.
c'est plus un rouge orangé. Hein. La vidéo, elle va durer 3 plombes, je vous préviens. Un rose fuchsia. Bon, pas tant différent que ça. Hein. Vous voyez? Sur le crayon, il paraît fuchsia quand même. Et le violet, oh, c'est le même. Faut pas tortiner. C'est le même, le violet. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça de plus près avec tout dessus. Les 2 kits. Comme ça, moi, je range. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour les kits. Ensuite, toujours chez Action, j'ai acheté un truc chez Teddy, je vous montrerai après. Ma fille voulait essayer ce genre de choses-là. Et quand elle l'a vu, elle a dit « Ah, trop bien, maman !» Donc voilà, donc c'est en rapport avec quand même les activités. Je trouve très joli. En plus de ça, il s'allume. J'avais même pas fait attention. Je trouve très joli. Tout plein de détails. Ouais. J'aimerais bien voir si elle va le faire ou pas. Parce que enfin, j'aimerais bien savoir ce qu'il va donner. Et vu qu'elle est à fond dans la vibe asiatique et tout ça, ben voilà. La Koi Pagoda. Pagoda. Elle a été très prisée. Et je pense qu'elle le sera encore. Parce qu'elle a... Ça a un succès fou chez Action. C'est incroyable. Ici, vous avez le 4 café. Folle de chat que je suis. J'en ai 2. J'en ai 2. Et si je m'écoutais, j'en aurais encore plus. Monsieur me freine. J'ai mon chien. Ça, c'était lui qui voulait un chien, mais bon, ça reste mon chien quand même. Parce que c'est Mathilde et filles à moi. Mais mes 2 chats, clairement, je kiffe mes chats. Bref. Et voilà, 4 cafés, je trouvais que c'était super. Pareil, avec la luminosité. Je le ferai, mais ça, vous voyez, c'est pas quelque chose que je peux placer, déplacer. Voilà. Alors par contre, ils disent bien dans les kits ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Donc si vous avez des choses, c'est écrit, hein, outils supplémentaires nécessaires non inclus, ciseaux, pince à épiler, couteau artisanal, tournevis, pince à bec long, tapis de coupe, crayon, pince et colle. 2 piles boutons CR2032 pour faire la lumière qui ne sont pas inclus du coup. Dedans, vous avez le papier de verre, la peinture et le pinceau. Donc il faut acheter la colle aussi. Maintenant, il faut le savoir. Je ne sais pas quelle colle prendre. Si vous êtes au courant, dites-moi donc. Je suis preneuse. Et ensuite, au départ, je ne voulais pas. Et au final, j'ai pris. En plus de ça, ils étaient en promo à 2,49 € quand je les ai pris. C'est les feutres à alcool. Voilà. Alors, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, j'ai pris ici dans les teintes roses. Dans les verts. Ici, c'est du bleu, vert, marronné. Gris et bleu. Et ici, du violet, jaune et orangé. Et un peu de rouge. Voilà, j'en ai pris 5. On va voir ce que ça donne. Je trouvais que ça faisait pas cher du tout, 2,49 €. Et puis, on n'en dit que du bien des Twin Markers de chez Action. Il y a aussi les aquarellables. Alors, au départ, je voulais pas les prendre. Et là, j'ai vu une nana qui a fait des essais avec les Twin Markers, enfin les aquarellables, qui me donnent envie. Mais bon, soyons raisonnables. Et ensuite, dernier achat chez Action. J'ai pris une boîte de 88 crayons de couleur, ceux avec lesquels on va dessiner aujourd'hui, enfin colorier aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai fait une petite truc. C'est-à-dire qu'ils étaient mal placés en magasin. En magasin, ils étaient placés sous le prix promotionnel. Voilà. Clairement, si c'est mal mis en magasin, attention, il faut être raisonnable. Si le produit est là, le prix est ici. Et que alors, si le prix doit être là, comment je vais m'expliquer? Admettons, vous avez 3 produits comme ça. Voilà, vous voyez à peu près. Vous avez ici le prix des crayons de couleur, le prix des feutres et le prix du crochet. Il faut être aussi cohérent. Si le prix du crayon de couleur, si les crayons de couleur qui sont censés être là se retrouvent ici ou à la place du crochet,
Enfin, il faut pas être bébête non plus, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Par contre, si sur les étagères, lui, il est censé être tout en haut, qui se retrouve tout en bas à un prix inférieur, ils sont censés faire la diff. Et il faut pas qu'il y en ait qu'un seul. Voilà. Il faut pas qu'il y en ait qu'un seul, il en faut plusieurs. Moi, je sais que quand je l'ai demandé, parce que quand c'est comme ça, c'est à vous de dire, ben voilà, écoutez, le prix n'est pas correct. Moi, je l'ai pas vu à ce prix-là en magasin. Allez avec la personne. Allez vérifier avec la personne. Ils peuvent mettre votre ticket en attente sans problème. Allez vérifier avec la personne. Et s'il y en a 5, 6, 7, c'est quelqu'un l'a mis au mauvais endroit qui travaille là. Et du coup, ils sont censés vous faire le prix qui est affiché. Tant pis s'ils perdent de l'argent. C'est comme ça normalement. C'est prix affiché, prix vendu. Voilà. Je vous ai rien dit. Donc voilà, bah moi j'ai profité. Et du coup, j'en ai pris 2. On sait jamais hein, s'ils se terminent trop vite et puis qu'ils sont tellement bien que voilà. Donc les crayons de couleur avec lesquels on va dessiner aujourd'hui, je vais le sortir du bac. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon allez, je vais le prendre parce que je vais en prendre 2 du coup. Parce que ben, franchement, ça vaut le coup. Ils étaient à 10 balles à la base normalement. Donc voilà, c'est une boîte comme ça. En plus de ça, les boîtes Twin Markers, même si elles sont plus petites, elles s'adaptent. Et si un jour ils refont des autres boîtes comme ça avec d'autres couleurs, vous pouvez les empiler. Ça, c'est bien. C'est des compartiments comme ceci. Et en fait, dans chaque compartiment, vous avez un petit carton pour éviter de venir faire taper le crayon au-dessus. Donc, voici la première plaquette. Bleu, violet, violine. Moi, je remets tout comme c'était. Hein. Vu qu'on risque de déménager, je prends pas de risque. Dans les tons verts ici, je veux pas abîmer. En plus de ça, j'ai un côté un petit peu matériel parfait. Donc, voilà. Du jaune. Il est là. Il est resté là où je l'ai vu. Le rose. Je ne vais pas tout sortir comme ça. Hein. Gris, bleu. Bleu plus clair. Rose orangé. Un petit peu de marronné aussi, couleur peau, un petit peu. Et ici, on va y avoir tout ce qui est rose, au burn et tout ça. Voilà. Voilà mon petit joujou. Et du coup, je vous ai dit que ça va pas être un coloriage de hyper malade, fifou dingue et tout ça. Je vais me colorier dans un petit carnet comme ça. Mini color de chez Action. Petite princesse, hein. Et puis, j'ai dit, allez, je vais me tenter. N'empêche, il y a quand même des détails. Ça peut être pas trop mal. Ça va être du coloriage enfantin. Mais on peut essayer de faire quelque chose. On peut essayer de faire quelque chose. Allez, c'est parti. Par quoi je vais commencer? Je commencerai bien par le visage de Tiana. Et c'est dans ces cas-là qu'un nuancier est pas mal du tout. Parce que du coup, il faut faire des petits tests. Je fais des tests parce que, après, je me souviens plus trop la teinte réelle de la peau de Tiana. Je pense qu'elle est plus foncée que ça, Tiana. Pas aussi foncé que ça. Et ça va être trop clair, je pense. Ouais, ça va être trop clair. Je pense qu'on va plus partir sur le premier que j'avais pris. On va partir sur celui-ci et du coup, c'est parti, hein, on va commencer le coloriage. Est-ce que je vous rapproche? Je suis pas une experte. Oula, un peu trop près là. Je suis pas une experte, hein, je vous le répète. Moi, c'est du coloriage enfantin que j'ai l'habitude de faire, n'est-ce pas? Je colorie en même temps que mes enfants. Mais je me dis que je peux peut-être tenter des petites choses.
La madame, elle va dépasser, hein. J'engueule mes enfants quand ils dépassent et moi, je vais dépasser. L'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Là, ici, on va faire comme ça. J'ai des trucs de coloriage, mandala, enfin vraiment art-thérapie vraiment plus adulte, hein, dans les cartons. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus racheter. Après, j'en ai vu un nouveau qu'ils ont fait chez Action, là. Il a l'air pas mal du tout. Il me donne bien envie. Est-ce que là, je foncerai pas? Parce que là, du coup, on a un effet d'ombre ici. Quand ça tape comme ça, là, du coup, on a une ombre. Si le soleil, il tape comme ça, on a des ombres ici. Lui, il va être ombré. Je suis novice, hein. Je vous le répète. Je préfère le répéter parce que je vais me lancer dans des trucs. Je sais pas à quoi ça va ressembler après, hein. Ces cheveux, c'est sûr et certain, ils sont noirs. Je suis en train de réfléchir. J'ai l'impression que ça fait gris. Du coup, je repasse dessus pour donner plus d'intensité à la couleur. Ok. J'ai pas d'ongles. J'en ai plus. Peut-être celui-ci pour faire la boucle qui est ici. Si je fais pas ses jambes, à moins qu'elle ait des collants. Mais à la période où se situe le dessin animé, et surtout dans le dessin animé, elle n'a pas de collants, quoi. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il y ait des collants. Alors, pour le moment, on va laisser ça de côté. Et je vais partir sur les verts. Parce que sa robe, généralement, elle est verte. Alors. Quel vert?
Celui-là, il s'en rapproche beaucoup. Je vais utiliser celui-ci de vert. Et là, on va faire, du coup, la robe. Je dépasse. Oula! Là, je ferais bien l'intérieur plus foncé. Étant donné que c'est quelque chose qui ne voit pas trop la lumière du jour, je pense que plus foncé, ça pourrait être pas mal. Non. Pas de cette couleur-là, au moins. Trop clair. On va partir sur l'autre. Sur lui. Et là. Voilà. Est-ce que... Je suis concentrée, vous avez vu. Eh, c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel.
parce que j'ai pas de blanc. Sinon, j'aurais mis, vous savez, des petits points blancs dedans. Pour faire comme... Il n'y a pas de blanc là-dedans. Vous savez, pour faire comme si ça faisait des petits scintillements de... paillettes. Oh, mais non, Céline. Arrête tes bêtises. Je vais prendre ces deux. Si j'avais eu des paillettes, j'aurais mis des paillettes. Parce que oui, la robe de Tiana, elle brille de mille feux. C'est une princesse. Avec du comme ça. Et du coup... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montrerai mieux après. Mon art. Et du coup, étant donné qu'on a là, ça évite de mettre du jaune. On va mettre directement du doré. Avec un effet... Ah, ça fait plus joli là. Ouais, je kiffe. Et non. J'ai pas de crayon. Vert pailleté, vous savez, pour faire là, ses yeux. Parce que du coup, ses yeux, on va les faire bien verts. Parce que dans le dessin animé, elle a les paupières vertes. Les lèvres, elles sont marron. Mais je vais prendre plus un marron qui va tirer vers le marron. C'est pas grave. L'intérieur de la bouche, elle est rosée. Je dirais même pêche. Si possible, tu peux laisser ses dents blanches, Céline. La langue, elle est rouge rosé. Voilà. Et du coup, ses lèvres, elles sont marron foncé. Alors, je vais m'approcher, moi. Vous risquez de faire ma grosse tête, mais c'est pour être le plus précise possible. Voilà. Puis les dents, elles restent blanches. Hein. Écoutez, ça, j'y peux rien. On peut rien y faire. Les dents blanches, c'est comme ça. On n'a pas tous les mêmes attributs quand on est plus vieux. Hein. Non, mais les dents, elles sont jamais blanches comme ça. Voilà pour ça. Les chaussures, elles vont être dorées. J'ai envie de les faire dorées. Et je vais pas faire avec celui-là. Je vais faire avec celui-là. On va voir ce que ça donne. On fait des tests. Voilà. Du coups, on va passer au fauteuil. Alors. Ok. Ok.
Là, il doit être plus foncé. Non, on va faire ici plus foncé. Les côtés qui sont censés être dans l'ombre. C'est un peu bête ce que je suis en train de faire. Vous allez peut-être être d'accord avec moi. Mais bon. Non, du coup, toi, t'es trop foncé. J'aurais peut-être dû faire un des deux plus foncé quand même. Et je vais pas faire le reste. Voilà, je vais faire le reste comme ça pour donner un petit peu cet aspect que c'est un pouf en fait. Et qu'elle est assise sur un pouf. Et du coup, je vais peut-être essayer de mélanger là pour pas que ça fasse trop cloche. C'est le même que j'ai utilisé? Bon, je sais même plus ce que je fais. C'est pas grave. Voilà, et là du coup on va utiliser le plus foncé. Et on va faire très léger. J'aurais peut-être dû faire plus léger là, vous voyez? Est-ce que ça fait plus joli? Est-ce que ça fond? Ouais. Pas grave. C'est pas grave. Et puis ben, pour le tabouret, on va partir sur la même chose. Donc c'est sur le tabouret pour le truc. Ah c'est lui. Donc non, c'est pas lui que je dois prendre. C'est lui. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je regarde pas. Bouh! Je mérite des claques. S'il faut faire des ombres, je viendrai les faire après. Comme je vous le répète, je ne suis pas une pro. Loin de là. Je suis en train de me tâter à savoir si je fais pas un truc à son boa. J'ai une tache de café. Je bois pas de café, j'ai une tache de café. Chercher l'erreur.
Est-ce qu'il n'y a pas comme un vieux jaune? Vous savez, un marron un peu café, très dilué pour venir faire ici le papier jauni. C'est pas mal. On va venir bien contraster la tranche. Ici, du coup, on va venir foncer la délimitation ici. Le dessous, là. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on voit. On va venir terminer ici le remplissage. Les pédales, on va faire la même couleur, mais on va venir les foncer. Ah, la mine, elle se pointe, elle se casse. Donc, ici, on vient foncer avec... Tac. Merde, j'étais passée sur sa jambe, c'est pas grave. Ici, c'est pareil, on va venir faire un peu plus foncé. Comme ça. Tac. Ça, par contre, je vais le faire en noir, là, la tige. Ce qui vient maintenir le dessus du clavecin. Voilà. Ah, je suis tentée. Ah, j'ai oublié un bout ici. On va venir foncer parce que il est vraiment caché. Voilà. Je suis vraiment tentée de faire quelque chose à son bois. Pas un gros contraste, mais peut-être plus clair. Pareil, ici on va foncer un petit peu. Pas avec celui-ci, on va foncer avec... Un petit vernis là. Voilà, ceci. Voilà.
Non, on va laisser tel quel. Les notes. Sont au-dessus, elles sont noires. Voilà. Et la plume, je crois qu'elle est restée blanche. Il m'en manque là. On a vu, c'est une tous les marrons quasiment. Je ne sais plus qui va où et quoi va quoi. Je crois que c'est le Summer, il va là, Summertime, et les autres ils vont ici. Non, il y en a un trop là. Toi, tu vas aller là. Voilà. Et là, du coup, j'ai envie de faire un fond. J'avais vu comment elle faisait. Avec ses doigts, elle faisait. Et je suis tentée de faire le même. Ça va pas être assez précis. On va tenter. On va tenter. Un petit fond jaune. On va faire les extérieurs orangés. Vous avez vu, il y a une tache là, pistache. Ça m'agace. Et je pars sur de l'orangé pour le reste. Une éponge, c'est mieux, je trouve. Je pense. Je dis je trouve, mais je sais pas. C'est la première fois. Ça va plus. Je crois que mes doigts, ils ont pris trop la couleur et du coup, ils sont lustrés. Et si je fais... Je vais peut-être faire une cata. Hein. Je fais une cata. Arrêtons le massacre. Bon, ça va, c'est pas trop dégueu. Hein. Vous en pensez quoi? Je vais peut-être passer les contours au feutre. Enfin, pas au feutre, mais au crayon. On a plein de celui-ci. Je vais trembler, hein. Je suis quasiment sûre. Mais juste pour mettre en évidence elle. Bien remettre en évidence les contours.
Bon, j'ai chié pour la truc. Et là, je pense que je vais chier aussi. La pauvre, je lui ai fait une moustache. Je l'ai tatoué. Arrête le massacre. Vous savez quoi, on revient en arrière. Ça peut être... C'est joli quand on contourne comme ça les personnages, mais pas sur du aussi fin. Du coup, croyez pas? Voilà, j'ai carrément chié même. Pourquoi j'ai fait ça à son visage? C'est une honte, Céline. La pauvre Tiana, elle ne méritait pas ça. Il y en a qui sont doués pour les impros et d'autres non. Écoutez, on va la laisser tranquille, la pauvre. Oh, en soi, si j'avais pas contouré, ça aurait pu être bien. Mais de loin, ça passe. Hein. En fait, si vous gardez que la robe, ça passe. Hein. Clairement, franchement. Soyez honnête. Bon, écoutez, je m'y tenterai plus. Réponse, ça peut le faire. Pocahontas aussi. Mais je contourerai plus. C'est promis, j'arrête de faire ça. Mais du coup, c'est pas mal comme petit coloriage, je veux dire, pour passer le temps comme ça. Il y en a sur certains, vous voyez, vous pouvez faire des trucs super dans les cheveux hein, quand on est doué. Après, ici, ça peut rester enfantin, à moins d'avoir vraiment cette âme, ce doigté créatif qui vous fait faire des reflets dans les cheveux et tout ça, quoi. Ouais. Écoutez. À réitérer l'expérience, mais en tout cas, j'étais pas trop peu fière jusqu'à ce que je fasse la connerie du contouring. Je me suis cru en make-up en fait. C'est ça. Bon allez, bon, sur ce, j'espère en tout cas que ce changement de vidéo, ça vous a plu. Oh, ça a duré au moins 1 heure ce truc. Bingo, 1 heure et quart. J'espère que vous êtes prêts. Mettez-le en accéléré. Enfin, j'espère que vous l'aurez mis en accéléré du coup, parce que là il est trop tard. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des chaînes de colo, attention, moi je suis très spéciale parce que je fonctionne beaucoup à la voix.
Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos que je ne regarde pas parce que la voix, je ne supporte pas. Je suis très bizarre en voix, donc voilà, c'est comme ça. Ma voix ne plaît pas à tout le monde, hein, et comme la voix des autres ne peut pas toujours me plaire. Bon allez, sur ce je vous laisse, sur cette fin catastrophique. Mais en tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. J'y ai pris goût en fait, ça m'a fait plaisir. La prochaine fois ce sera certainement un peu moins long, je l'espère. Et puis ben voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!